voici une petite vidéo pour vous montrer le travail de Jazz au clicker training. Donc c'est sa deuxième séance de clicker. Donc bien entendu il n'est pas encore chargé, donc on va avoir assimilé le clic et bien le PMD. Donc les propriétaires m'ont sollicité pour un travail sur le saut des personnes. C'est-à-dire que Jazz semble sauter en fait sur les personnes lorsqu'il est un peu trop énervé, excité, lorsque il veut dire bonjour, et lorsqu'on le caresse aussi, ensuite quand on arrête de caresser, là il nous saute dessus dans le but d'avoir encore une fois notre attention. Donc c'est le dernier point que je vais travailler aujourd'hui puisque c'est celui qui me concerne à la pension. C'est uniquement quand je joue avec lui que là il commence à me sauter dessus. Donc je vais reprendre la première étape, c'est-à-dire l'étape du chargement au clicker. Et puis ensuite je vais voir pour lui apprendre le comportement de s'asseoir, un comportement alternatif au comportement de sauter, pour lui faire comprendre que le comportement de sauter n'est pas payant pour lui. Par contre celui de s'asseoir, après un jeu, spontanément, là ça l'est. Il est récompensé par ce comportement. Il a l'air de bien avoir assimilé la première séance. On recommence le chargement. Donc je clique, je donne la friandise. Je ne demande rien au chien. Donc je clique. Là, comme il a bien assimilé la première séance, apparemment, je clique lorsqu'il s'assoit. Donc le clicker, ça permet de lui faire comprendre que c'est ça qu'on veut de lui. Donc on marque exactement le bon comportement. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait une photo de la situation qu'on voulait. Dès qu'il s'assoit, je clique pour lui dire « Ok, c'est ça que je veux de toi ». Et ensuite, pour le renforcer dans son comportement, on a l'utilisation de la friandise, de la caresse, qu'on associe toujours après un clic. Là, j'étais un petit peu en retard au niveau du clicker. Donc ça permet d'être à la fois plus précis avec le chien, c'est-à-dire de lui marquer exactement ce qu'on veut de lui, et en même temps de prendre son temps par rapport à la friandise, sans préjudice à l'éducatif. Donc là, en fait, il a bien compris que le comportement de s'asseoir était suivi d'une récompense, du clic et d'une récompense alimentaire. Donc forcément, tout comportement qui est cliqué sera susceptible d'être reproduit beaucoup plus souvent que le comportement qui n'est pas cliqué. Le chien en fait va déterminer ensuite ce qui est payant pour lui de ce qui n'est pas. Donc c'est un travail aussi sur la réflexion du chien. Avec le clicker training, l'avantage c'est que le chien est vraiment acteur de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne lui demande rien, c'est à lui de choisir les comportements qui sont cliqués, qui sont renforcés, qui sont payants pour lui. Alors que lorsqu'il produit des comportements qui ne sont pas cliqués, il va spontanément les oublier, puisqu'ils ne seront pas renforcés. Donc si au début on apprend à ce que le comportement de assis au chien est toujours suivi d'un clic lors de séances, on parle bien de séance, forcément il va finir par le reproduire spontanément au quotidien, plus souvent, voire même systématiquement. Alors l'utilisation du clicker dans l'éducation, ça permet aussi d'avoir toujours une grande motivation pour le chien. C'est-à-dire que le son, une fois qu'il a bien assimilé le son égale friandise, rien qu'un clic suffit à provoquer une montée d'adrénaline du chien, une montée de plaisir en fait. Et donc ensuite on peut se permettre d'alterner les friandises. Mais ça c'est quand le comportement est vraiment acquis. Un clic étant toujours suivi d'une récompense, que ce soit alimentaire, une caresse, un mot, parce que le clic en lui-même n'a pas de valeur. Il a de la valeur lorsqu'il est associé à quelque chose de
bien pour le chien. Le chien aime. Donc on peut aussi, pour encourager le chien à garder cette position, le cliquer plusieurs fois. C'est-à-dire, là j'ai cliqué lorsqu'il s'asseyait, mais comme il ne se relève pas spontanément, je peux continuer à cliquer. C'est tout à fait logique et en plus ça entretient la motivation du chien. Il se relève, il n'est plus cliqué. Là, comme je lui demande rien, je travaille juste sur ses comportements spontanés. Il va vite s'apercevoir qu'il a plutôt intérêt à se rasseoir pour avoir le clic. Sachant qu'il y a tous les copains qui jouent derrière. Baisse. Voilà, donc on voit bien que c'est un comportement appris sur lui. Donc là, je vais le mettre en mouvement un peu plus souvent, de manière à ce qu'il comprenne qu'en mouvement, voilà, il doit me suivre. Par contre, dès que je m'arrête, il s'assoit. Donc là, je vais faire une séance un peu plus dynamique. Test. Ouais, c'est bien. Je peux voir qu'il monte très vite en excitation, c'est-à-dire il suffit d'une caresse ou deux pour que directement il commence à se dandiner. En plus, voilà, des observations que j'ai fait au quotidien avec lui dans l'attention. C'est un chien qui est assez facilement excitable, que ce soit par les autres chiens ou par lui-même. Test. Alors j'ai remarqué aussi, mais ça ce sera un petit schéma pour les propriétaires, qu'il était très réceptif à la voix. C'est-à-dire quand on le stimulait avec la voix, c'est là qu'il y avait plus de motivation. Donc la friandise, c'est motivant. Et on voit qu'il y a d'autres choses chez lui qui sont assez importantes. Ouais. Oui. Bien. Donc dans ma sacoche, là comme friandise, donc j'ai des petites lamelles de bœuf séchées. J'ai des knackis et j'ai des petits bouts de fromage. L'avantage d'avoir plusieurs choses dans sa poche pour les récompenses alimentaires, ça ne fait pas lasser le chien au niveau du goût. Il va pas se dire, ah ok, ça, là j'ai le droit à la saucisse, là j'ai le droit au fromage. Il va être un peu surpris à chaque fois qu'il va être cliqué, il va pas vraiment savoir de quoi il va s'agir en termes de nourriture. Nous revoici pour la petite séance de clicker. Je vais mettre sur la mouche. Voilà. Donc les copains sont rentrés, il va pouvoir plus se concentrer. J'essaye d'être un peu dynamique. Donc progressivement faire un peu monter l'excitation, faire monter le jeu, etc. Tout ce qui en fait va engendrer des sauts chez lui. Jess? Ouais, c'est bien. Hey, Jess! Donc vous remarquez hein, que là je ne lui ai pas dit une seule fois assis. Il le fait vraiment spontanément. C'est une situation en fait qu'il assume, c'est-à-dire on s'occupe de moi, je joue, etc. Par contre, quand la personne s'arrête,
dessus pour avoir de la tension. Bien. Voilà, je peux le cliquer plusieurs fois tant qu'il le maintient. Donc là, vous voyez que j'ai essayé de programmer un maximum mes séances de clicker. C'est-à-dire, c'est pas juste quand je vais jouer avec lui que là, je vais travailler ces sauts. Là, on fixe une séance pour travailler ces sauts en jouant avec lui. C'est-à-dire qu'on a préparé le matériel nécessaire. On va pas être surpris par ne plus avoir de récompense, pas avoir de clicker sous la main, pas être disponible entièrement pour être concentré sur ses beaux comportements. La programmation des séances, ça permet, une fois qu'on peut avancer dans la difficulté, ça permet à ce que le chien, lorsqu'il est remis en véritable situation, il ait vraiment assimilé les comportements à faire et à ne pas faire. Donc ça évite des désordres dans son éducation. Tout est clair pour lui, puisque pendant un temps, on n'aura fait que ça. Donc ça garantit une certaine efficacité. Donc là, je fais ça un peu longtemps, mais ça peut être fait un peu de jour, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. C'est pas un souci, au contraire. Ça permet de ne pas le saturer en apprentissage. Donc là, comme on joue en même temps, comme je lui laisse un peu faire ce qu'il veut, il prend lui-même l'initiative, quand il en a marre, entre guillemets, de passer à autre chose quelques secondes. Donc là, je vais commencer à le manipuler un petit peu plus, à provoquer des situations un peu de montée d'excitation, en plus que le jeu, le fait de me courtiller, etc. Donc voilà, il a eu... Oula, j'ai pas été très réactive dans ce cas-là. Vous avez vu qu'il a eu ce petit mouvement de vouloir sauter. Finalement, il a fini par choisir le comportement de s'asseoir, parce que ça a été payant jusqu'à présent. Toujours ce petit saut avant qu'il s'assoie. Donc lorsque le comportement est vraiment bien acquis, on peut se permettre bien sûr d'arrêter le clicker ensuite, de continuer avec les friandises, d'alterner une fois sur 2, puis une fois sur 3, puis une fois tous les mois, puis une fois, voilà. Il faut être progressif dans la disparition de la récompense. Il faut toujours qu'elle soit présente, mais vraiment de manière très aléatoire. La seule exigence du clicker, c'est que forcément, comme c'est un outil qui travaille la précision du comportement chez le chien, c'est en contrepartie, nous-mêmes, il faut être très précis. C'est-à-dire que là, quand je suis dans le jeu, je suis toujours un petit peu en retard. Ça l'empêche pas d'apprendre, mais ça peut nuire sur certains chiens. Ce décalage, en fait, entre son comportement et le clic. C'est pour ça que j'ai toujours une main dessus, au final. Donc là, il a cliqué, j'ai rien fait, j'ai arrêté l'interaction. Il a sauté, pardon. J'ai rien fait, j'ai arrêté l'interaction. Il s'est assis, là, du coup, j'ai cliqué. Donc quand il ne fait pas spontanément, on n'est pas obligé de lui dire assis, puisqu'il a bien assimilé. C'est juste que voilà, là à ce moment-là, il n'en avait pas vraiment envie. C'est son choix, de toute manière, ça va être payant ou pas. Donc il n'y a pas de conséquence. La conséquence négative, la punition entre guillemets qu'il pourrait avoir, c'est de ne pas avoir la friandise. Donc là, on travaille vraiment sur sa motivation à faire l'exercice pour qu'il l'ait.
plus dans le jeu, ce qui est marrant, enfin ce qui est sympa avec lui, c'est que même dans le jeu, il est encore plus réceptif au comportement de s'asseoir. C'est-à-dire qu'il va le faire beaucoup plus vite. En fait, il va vraiment assimiler la séquence on joue, la personne s'arrête, plutôt que de lui redemander de l'attention, je m'assois et elle me répond. S'il ne fait pas le comportement, comme là, on a deux choix. Ou on attend, il finira par s'asseoir de toute façon. Là, il est un peu en train de me tester. Est-ce que si je résiste au comportement, est-ce que ça arrive quand même? Ou alors, on fait juste un pas en arrière, comme j'ai fait tout à l'heure, et on recommence à attendre de lui le comportement de s'asseoir. Donc là, la séance est un peu longue. C'est une démonstration pour les propriétaires, notamment.